webien ou futurs webiens, aujourd'hui je reviens sur la chaîne YouTube du web pour vous donner 5 conseils par rapport à votre famille d'accueil, comment vivre avec et voilà tout ce qui concerne un peu ce sujet. Donc vous ne me connaissez certainement pas, je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et je fais un programme high school aux États-Unis. Ça fait bientôt 8 mois que je suis aux États-Unis et 8 mois que je vis avec ma famille d'accueil. Donc j'ai pu trouver quelques techniques et quelques conseils à vous donner concernant voilà, comment essayer d'améliorer le quotidien, comment essayer de voilà, faire en sorte qu'entre jeunes et entre familles d'accueil tout se passe bien. Donc c'est ce que je vais vous faire maintenant, restez là. Donc mon tout premier conseil, ça serait de ne pas avoir d'attente concernant votre famille d'accueil. Vous êtes peut-être un webien qui est déjà parti ou qui est sur place pour l'instant. Vous pouvez être un webien qui va partir dans les années futures, même peut-être dans quelques mois. Vous n'avez certainement pas encore votre famille d'accueil, moi je l'ai reçu en juillet donc ne vous inquiétez pas, je sais l'attente terrible que c'est. Mais vraiment n'ayez pas d'attente concernant votre famille d'accueil. Ce qu'il y a en fait quand on fait un programme comme ça dans une famille, c'est qu'on peut avoir tout type de d'arbre généalogique si je peux dire dans la famille. On peut être avec une mère célibataire, on peut être avec une belle famille composée de 3 enfants, on peut être une famille avec 7 enfants, on peut être une famille où il y a juste des gens retraités ou alors justement un couple de gens très jeunes. Donc il y a vraiment toutes sortes de familles différentes qui sont composées de manière différente et l'une n'est pas mieux que l'autre. Je peux vous dire que voilà, moi, pour ma part, je suis dans une famille composée de 2 parents qui ont la cinquantaine, qui sont professeurs, et de 2 enfants. Donc j'ai un frère d'accueil qui s'appelle David qui a 18 ans, qui est donc dans une high school en fait, qui a mon âge, et une petite sœur d'accueil qui a 14 ans qui s'appelle Andrea, qui est tout aussi géniale même si elle a 4 ans de moins que moi. Voilà, moi j'adore ma famille d'accueil. J'ai un ami qui était au Canada qui s'appelle Brian, qui a eu des parents d'accueil qui étaient retraités. C'était une très bonne chose aussi parce que justement il pouvait faire des sorties plus facilement parce que ses parents d'accueil n'étaient pas très occupés, on va dire. Je connais aussi d'autres personnes qui ont beaucoup d'enfants dans leur famille d'accueil. Ça peut être un peu compliqué au début parce que voilà, on n'est pas toujours habitué. Mais finalement c'est encore plus d'amour et encore plus de souvenirs, plus de rire, etc. Parce qu'évidemment il y a beaucoup d'ambiance à la maison. Donc voilà, n'ayez vraiment pas d'attente et n'essayez pas de vous comparer aux autres. Ce n'est pas parce que vous avez vu des témoignages de quelqu'un, bon, imaginons par exemple moi qui ai une famille entre guillemets assez banale et que ça se passe très bien, vous pouvez très bien avoir la même famille et que vous n'aimiez pas. Voilà, ça dépend vraiment d'énormément de choses. Donc mon premier conseil c'est de vraiment ne pas avoir d'attente, comme ça vous êtes sûr que vous ne serez pas déçus. Mon deuxième conseil, ça serait de s'adapter. C'est quelque chose qui est un peu synonyme du programme du web. Si vous n'êtes pas encore webien, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Mais voilà, vraiment le fait de partir, de découvrir un autre pays, de tout recommencer là-bas, s'adapter c'est vraiment le mot clé pour tout. C'est autant pour la famille d'accueil, autant voilà, pour la culture, pour la nourriture, pour l'école. Tout, voilà, vous devez vous adapter, c'est juste, vous n'avez pas le choix, sinon voilà, ne faites pas ce programme-là, ni ne partez pas tout court. Voilà, votre famille d'accueil sera différente de vous, que ça soit de la manière dont elle est composée comme j'ai dit dans le premier conseil, que ça soit leurs origines, voilà, ils ne seront pas spécialement que américains. Moi ma mère d'accueil est espagnole, elle est née en Espagne, elle a vécu en Espagne, elle est aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, j'ai aussi une culture espagnole dans ma maison, ils parlent espagnol de temps en temps, donc j'améliore mon espagnol, c'est super. Donc vraiment venez l'esprit ouvert et adaptez-vous à ce qu'on vous donne. N'oubliez pas que ces gens, votre famille d'accueil, ce sont des gens qui ont voulu vous héberger pour 1 an. Ce n'est pas facile pour eux non plus, mais ça on en reviendra dans un prochain conseil. Vu que je ne vous donne que 5 conseils, mais que j'ai eu plutôt 6 idées, je vais ramener celui-là dans le deuxième conseil en fait, ça serait de faire des efforts et d'avoir des initiatives. Voilà, quand vous êtes dans une famille d'accueil, la famille d'accueil s'attend à un certain retour aussi. C'est pas spécialement juste de vous voir pendant les repas ou des choses du genre. Faire des initiatives, c'est par exemple faire la vaisselle. Je veux dire, ça doit pas être des choses ennuyantes comme faire le ménage par exemple, mais par exemple, voilà, faites l'initiative de dire aujourd'hui je vous cuisine un plat de mon pays. Ça peut être aujourd'hui j'aimerais bien vous aider. Est-ce que proposer aussi des idées d'activités. Est-ce que voilà, il fait beau aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait aller au parc ou peut-être qu'on pourrait aller faire les courses s'il y en a besoin. Et je peux vous dire en fait en tant que webienne que chaque petite activité, aussi banale qu'elle soit, c'est vraiment toujours une aventure de fou.
Je vous dis rien qu'aller au supermarché et faire les courses aux États-Unis, bon c'est un peu dans les stéréotypes mais ça se vérifie. Faire voilà, les courses, c'est aller chez Target, aller chez Macy's, aller chez Kroger, aller chez tous ces magasins comme ça. C'est toujours un bonheur parce que voilà, c'est des magasins américains, c'est grand, il y a tout, il y a toujours des trucs qui se passent, où vous voyez toujours des objets qui vendent et vous vous dites mais c'est pas possible, et à chaque fois la taille des choses ça vous choque un peu. Donc voilà, rien qu'aller faire les courses ou d'aller au parc, c'est vraiment des choses superbes. Et voilà, c'est un peu un conseil que je n'avais pas prévu, mais je vous le dis maintenant, voilà, improvisation. C'est vraiment de ne jamais dire non. Dites toujours oui à quoi que ce soit parce que tout sera bien. Vous allez découvrir à chaque jour des choses de toute façon. Donc que ça soit voilà, pour aller faire les courses, que ça soit pour aller au parc, que ça soit pour, je ne sais pas, aller faire du yoga avec votre mère d'accueil, par exemple. Dites toujours oui parce que ça vous fera toujours des super souvenirs, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir une énorme, voilà, un énorme aléa qui se passe et ça vous fera rire. Par exemple une fois, on avait été dîner chez des amis de mes parents d'accueil, mes frères d'accueil n'étaient pas là, frères et sœurs d'accueil n'étaient pas là, j'ai quand même décidé d'y aller. Et on a eu des histoires si la voiture ne démarrait pas, donc on a dû aller chercher dans la batterie de la voiture du voisin sur le parking pour démarrer, et puis il pleuvait à verse, enfin bref. Ça nous fait rire maintenant et voilà, c'est une expérience que j'aurais pas pu avoir si j'avais dit non. Donc vraiment, dites toujours oui. Donc le grand troisième conseil, c'est un conseil que si vous avez participé au week-end web, au week-end d'orientation, vous, je pense, l'avez vraiment bien entendu, c'est la communication. Donc vivre 10 mois, donc presque un an, avec des personnes que vous ne connaissez pas, certes ça ne sera pas toujours facile, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas normal, c'est juste que voilà, cohabiter avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ont une différente culture, il y aura d'office des moments où vous serez confronté à un problème, c'est tout à fait normal, tout le monde passe par là. Pour ma part, je n'ai qu'une petite dispute avec ma famille en 8 mois. Mais voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment la communication. Si vous en parlez pas, ça n'ira pas. N'oubliez pas que vous vivez avec cette famille quand même H24. Voilà, vous êtes quand même à l'école à bon bout de temps si vous faites un programme high school comme je fais. Mais voilà, vous allez revenir chez vous, vous allez manger, vous allez voilà, passer à côté de votre famille. Et si vous laissez les tensions, je peux vous dire que ça sera vraiment pas agréable. Moi, ma petite dispute, c'était un peu de ma faute, c'est parce que j'avais pas très bien communiqué justement avec eux sur où j'étais, comment je rentrais chez moi, etc., etc. Du coup, voilà, ça avait mis un peu des tensions avec mon père d'accueil, mais on en a directement parlé. Mon père d'accueil était encore énervé quand on en a parlé, donc voilà, on a décidé juste de laisser la nuit et le lendemain matin, ben voilà, c'était revenu comme avant et on a eu le temps de, voilà, de réfléchir à ça toute la nuit et ça s'est vraiment arrangé. Donc n'hésitez pas vraiment à parler avec eux. Même si vous êtes très énervé contre eux, vous leur en voulez beaucoup, justement, le maître mot, c'est vraiment de parler avec eux, il faut résoudre les problèmes. Après, voilà, si c'est vraiment un énorme problème, on vous en a parlé aussi pendant le week-end du web, mais je préfère vous le rappeler quand même, s'il y a des problèmes d'abus sexuels ou des choses du genre, que par exemple, je sais pas, votre père ou même votre mère d'accueil vous a fait une réflexion que vous trouvez déplacée, et vous ne voulez pas en parler spécialement avec votre père ou votre mère d'accueil parce que justement vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, n'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un pour vous, que ce soit votre coordinateur ou coordinatrice locale. Par exemple, moi, mon organisme américain c'est le PAX et ma coordinatrice qui s'appelle la Miss qui est toujours là pour moi, je peux toujours l'appeler n'importe quand, jour et nuit si j'ai un problème. Donc n'oubliez pas que vous pouvez parler à votre coordinateur, coordinatrice. Vous pouvez parler au Web Belgique qui est toujours là, Web Belgique ou Web France ou Web de votre pays. Moi c'est Web Belgique pour ma part. Mais voilà, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi évidemment en parler à votre vraie famille, mais Web vous le dira, votre famille c'est un peu la dernière personne à laquelle il faut parler de ce genre de problème parce qu'ils ont un avis un peu trop extérieur et pas vraiment, voilà, ils ne se rendent pas vraiment compte des circonstances. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez toujours en parler. Et donc voilà, je voulais vous dire encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec eux, de résoudre les problèmes parce que voilà, après vous vous sentirez vraiment soulagé et vous pourrez reprendre tout ça d'un bon pied. Le quatrième conseil, ça serait de partager votre culture. Ça peut paraître bête comme ça, mais je sais qu'à chaque fois que je partage quelque chose de mon pays, ben, ça fait des chouettes débats, pas spécialement des débats mais juste des discussions.
Donc voilà, je sais que par exemple moi, mes parents m'avaient envoyé pour Noël un peu de nourriture belge, donc des spéculoos et des mignonnettes, donc des petits chocolats. Et voilà, on en avait une bonne portion, donc on en mangeait une fois tous les soirs après le petit fruit du repas. Et voilà, ils mangeaient le petit spéculoos avec la petite mignonnette dessus, et c'était le petit moment belge. Donc ça c'est vraiment des super souvenirs que j'ai, et voilà, vraiment à chaque fois qu'on parle de quelque chose, que ça soit d'une fête, par exemple là on parlait de St. Patrick's Day je pense. Hier soir on a parlé du 1er avril parce que je me demandais aussi s'ils avaient ce 1er avril où ils faisaient des blagues etc. Si vous voulez savoir, la réponse est oui. Mais voilà, faites toujours un peu des contrastes. Dès que vous voyez quelque chose qui est bien américain, dites ah mais nous on a ça, on n'a pas ça dans mon pays. Et expliquer un peu parce que c'est toujours super intéressant de pouvoir discuter justement de différentes cultures tout simplement, et de pouvoir comparer et en discuter et découvrir justement ce que l'autre a à nous dire par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à montrer des photos de là où vous vivez, de votre pays. Moi pour Noël, mes parents ont voulu leur faire des petits cadeaux à ma famille d'accueil, donc ils m'ont ramené quelques petites choses de Belgique pour que je leur offre, et il y avait parmi tous les cadeaux, il y avait un livre sur Bruxelles en fait, sur toute l'architecture etc. parce que mon père d'accueil est très intellect. Voilà, donc ça lui a fait super plaisir, et maintenant il peut apprendre à découvrir un peu plus l'architecture de la Belgique et de Bruxelles plus particulièrement. Donc voilà, juste partager votre culture, c'est un peu le fait pour lequel vous êtes là, c'est le but de votre année en fait, c'est de partager les cultures et voilà, juste de découvrir celle américaine pardon. Et pensez aussi que votre famille d'accueil, elle accueille quelqu'un d'un autre pays aussi pour découvrir sa culture à lui. Donc n'oubliez pas voilà, de juste parler de votre pays. Donc mon 5e conseil, ça serait aussi de penser à votre famille d'accueil. Parce que voilà, souvent on se plaint, on se dit voilà, ça va pas dans ma famille d'accueil, ils m'engueulent pour ça, ils font pas ça comme je fais chez moi, etc. N'oubliez pas que votre famille d'accueil, ce n'est pas facile pour elle non plus. Voilà, elle avait son petit train-train quotidien, elle avait voilà, toutes ces habitudes qu'elle faisait, et accueillir une personne étrangère chez soi, c'est pas facile non plus. C'est une énorme décision à prendre. Enfin, imaginez-vous, vous-même dans votre famille, en Belgique, en France, en Suisse, n'importe quel pays où vous êtes, d'accueillir un étranger pour une telle durée, c'est pas anodin quand même, et c'est un énorme changement, et ça peut être difficile pour eux aussi. Donc essayez au lieu de penser à vous tout le temps, d'essayer aussi de penser à eux, comment eux, voilà, pourquoi ils réagissent comme ça, essayez d'un peu comprendre plus voilà, leur ressenti. Et voilà, on est tous différents, comme je l'ai dit dans un précédent conseil, il peut y avoir des conflits, c'est normal, vous êtes juste des personnes différentes, mais voilà, la cohabitation, c'est évidemment qu'il va y avoir des petits conflits de temps en temps, parce que ça fait partie de ce que c'est, et après s'il n'y en avait pas et que c'était parfait tout le temps, mais voilà, ça sera un peu moins un challenge, j'ai envie de dire. Donc voilà, essayez de penser à ce que eux pensent aussi, à ce qu'ils ressentent, à leur point de vue, et voilà, comme je l'ai dit dans le conseil précédent, communiquer. Et voilà, soyez souriants, soyez de bonne humeur, montrez-leur, soyez reconnaissants envers eux. Par exemple, je peux vous dire que dans mon école américaine, j'ai une étudiante d'échange qui vient d'Allemagne, et je parle beaucoup avec sa sœur d'accueil parce qu'elle est également dans mon école. Donc la sœur, donc l'américaine, me disait justement que sa famille faisait beaucoup pour cette étudiante d'échange allemande, mais qu'il ne voyait aucun retour parce que voilà, elle disait pas spécialement merci, elle leur faisait pas spécialement des cadeaux. Ça doit pas être des cadeaux, des objets, ça peut être juste une phrase, juste dire oh là là, merci beaucoup de m'avoir accueilli, ou bien oh là là, je suis contente d'être là, ou j'ai trop hâte de vous inviter dans mon pays dans quelques années, ou des choses comme ça. Mais montrez-leur un peu de reconnaissance aussi, parce que prendre quelqu'un chez soi, c'est très difficile, c'est une lourde décision, et voilà, il faut leur montrer un peu de reconnaissance. Ça fait un petit peu plus que 5 conseils, mais je pense que vous n'allez pas râler pour ça, au plus, au mieux, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu. Donc je vous fais des très gros bisous, et je vous dis peut-être à bientôt sur la chaîne du web. Bye!